prépare la bande à Vincent Aboubakar hier du côté du stade Amadou Ahidjo. C'était la dernière séance d'entraînement avant d'entrer en lice pour la rencontre comptant pour la 10e journée éliminatoire Coupe du Monde Zone Afrique. Il faut dire que le Cameroun s'était imposé lors de la 9e journée face à l'île Maurice 2-0. Le Cameroun a donc pour objectif, et c'est même impératif, de rester dans la logique, dans l'esprit de ses victoires engrangées. Le Cameroun a pour objectif impératif de gagner les Palancas Negras qui, eux aussi, hier, ont préparé à leur séance de détection, on va dire ça comme ça. Hier, après le Cameroun, les Palancas Negras de l'Angola également se sont non seulement livrés au jeu du question-réponse à travers cette mini-conférence d'avant-match, mais également ils ont préparé une séance d'entraînement, comme on peut les voir hier, avec pour but, n'est-ce pas, de prendre connaissance de ces installations. Nous l'avons dit, le Cameroun, qui ne tient plus son destin entre les mains, a donc pour objectif la victoire impérative, même si après on va regarder le voisin, on va regarder le concurrent direct qui est le Cap-Vert qui va pour l'occasion faire face sur ses propres installations, c'est-à-dire à Praia, le Cap-Vert qui sera face à l'Eswatini. Une victoire impérative, même si le Cameroun est déjà plus ou moins sûr de terminer meilleur deuxième, on peut le voir avec la réalisation qui certainement va nous partager le classement à l'issue de la 9e journée. On se rappelle déjà qui a eu ce chamboulement après le désistement de l'Érythrée. Il faut donc dire que le Cameroun est déjà meilleur deuxième. Voilà, meilleur deuxième parmi les meilleurs deuxièmes. En tout cas, le Cameroun est déjà en pole position pour certainement finir meilleur deuxième parmi les meilleurs deuxièmes. Le Cameroun est derrière le Niger et également le Gabon, comme on peut le voir à l'affiche, mais ce n'est pas ça l'objectif du Cameroun, de la bande à Vincent Aboubakar et des poulains de Marc Brice. Il faut dire que nous avons encore notre destin entre les mains, marchant sur une corde raide qui peut casser à tout moment, mais si nous gagnons, oui, nous sommes entrés dans les 6 ici, si nous gagnons l'Angola cet après-midi à 17h, match à suivre à 17h en direct des antennes de la chaîne à capitaux nationaux. Il faut dire que le Cameroun passera à 21 points. Le Cameroun, logé dans le groupe D, est désormais deuxième derrière le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a 20 points, le Cameroun 18 points, avait un meilleur goal d'average que le Cap-Vert. Le Cameroun donc venait à gagner son adversaire du jour qui est l'Angola, venait à gagner, se retrouverait avec 21 points. On va prier le psaume 121 pour que de l'autre côté, ce soit le Cap-Vert qui soit tombe face à l'Eswatini, soit fasse un match nul. Minimum des cas, minimum des souhaits ou alors minimum des prières, le Cap-Vert doit faire un match nul et le Cameroun gagner. Si c'est cette configuration qui, écoutez des dieux du football, était donc réalisée, le Cameroun passerait donc devant et serait directement qualifié. Voilà. Dans le cas contraire, le Cameroun va passer par la séance des barrages et on l'a dit, il faudra terminer meilleur deuxième. Et là, ce ne seront que les 4 meilleurs deuxièmes à l'issue de ces éliminatoires Coupe du Monde Zone Afrique qui passeront dans un tournoi en novembre prochain. Ce tournoi qui sera abrité par le Royaume chérifien, le Maroc qui a tout raflé parlant de l'organisation ou alors de l'accueil de différentes compétitions. C'est à l'issue de ce tournoi que va être élu l'unique représentant africain au tournoi intercontinental. Oui, parce qu'après l'Afrique, le représentant africain va se déporter du côté de l'Europe ou alors une destination qui sera choisie également cette fois-là par la FIFA, Fédération internationale de football association, pour permettre aux différents représentants des continents, ceux-là qui sont passés par l'étape des barrages, et bien de s'affronter pour avoir les derniers tickets qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de prendre part à la prochaine Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis, FIFA 2026. Le chemin est très long pour le Cameroun, mais ça va passer par
une victoire impérative cet après-midi au stade Fandena pour les puristes lorsqu'il sera 17h heure de Batouri. Et pour au plaisir de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez déjà citer les pays qui sont éliminés jusqu'ici? Oui, les pays qui sont éliminés jusqu'ici. Vous me permettrez donc rapidement de retrouver mes fiches. Oui, c'est fait. On a le Nigeria qui compte parmi les pays déjà éliminés. On a le Bénin en ballottage défavorable. On a le Sénégal également en ballottage défavorable. On a la Côte d'Ivoire également en ballottage défavorable. Je m'appesantis sur ces nations parce que ce sont les nations fortes du continent africain que justement et bien évidemment si elles n'étaient pas qualifiés définitivement vont manquer à l'Afrique. Ce sera, on va dire quoi, un scandale même, on va le dire comme ça, un scandale sportif parce que ce sont des grosses écuries africaines, n'est-ce pas, qui sont représentées donc de ce côté-là. Donc les équipes déjà qualifiées, définitivement on a les 4 équipes du Maghreb. On a la Tunisie, on a l'Algérie, on a le Maroc et on a également l'Égypte. Voilà les 4 équipes qui sont déjà définitivement qualifiées. Oui, on le disait, le Nigeria, le Mali, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. Voilà les pays en plus du Ghana, en plus du Sénégal, en plus du Bénin qui ont un pied à l'élimination. D'accord. Nous allons prier le psaume 91 pour que le Cameroun aussi n'entre pas dans cette liste. Tout à fait. Il faut le faire, Sandrine. D'accord, nous poursuivons avec la Tania.